Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau vlog et sur la chaîne Les Mots Lavande. Aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, je vous emmène avec moi pour voir ce que je lis en une semaine. C'est un concept que j'adore regarder et donc je me suis dit que ce serait très sympa d'en faire un avec vous, que je vous emmène avec moi pendant une semaine. Alors, je sais absolument pas à quoi va ressembler la semaine. Normalement, c'est une semaine qui est assez tranquille, donc je vais avoir beaucoup de temps pour lire. Ceci étant dit, ça veut plus ou moins rien dire parce qu'il y a des semaines qui sont très chargées où j'arrive à beaucoup lire et des semaines qui sont pas du tout chargées où je lis vraiment pas beaucoup. À savoir également que le week-end, je lis très très peu et pourtant c'est le moment où j'ai le plus de temps, mais je profite de ma famille et de mes parents plus spécifiquement vu qu'ils sont très occupés la semaine. Donc voilà, vous allez me suivre au quotidien et nous allons passer une semaine ensemble et une semaine de lecture ensemble. On commence la semaine avec Nettle and Bone, Comment tuer un prince de T. Kingfisher aux éditions Verso. C'est une fantaisie dans un univers très gore et très dark dans laquelle la princesse doit tuer le prince qui n'est pas si charmant. J'en suis actuellement à la page 45, je n'ai pas été plus loin et donc voilà, je vais commencer la semaine avec celui-ci. La matinée est déjà bien avancée, ce matin j'ai pas fait grand chose à part laver mes cheveux et faire du montage. Mais comme demain je ne pourrai pas faire le montage que j'avais prévu de faire, j'ai envie de le faire aujourd'hui. Donc là je vais sûrement faire du montage, en tout cas maintenant et en début d'après-midi. Et je lirai probablement plus tard quand j'aurai terminé le montage de la vidéo. Je sais pas si je pourrais beaucoup lire aujourd'hui, mais le but c'est juste que je vous montre ce que je lis et pas que je lise exprès. Donc si vous êtes prêts et que le concept vous plaît, c'est parti pour l'aventure! J'ai donc lu 134 pages aujourd'hui et franchement j'aime beaucoup l'histoire que je suis en train de lire, c'est assez original et l'univers et l'ambiance sont incroyables. C'est très très slow comme lecture mais j'aime beaucoup ce que je lis. Ce sera peut-être pas un coup de cœur parce que ouais, j'ai du mal à avoir des coups de cœur pour ce genre d'ambiance et de narration très très slow, mais franchement pour le moment ça s'annonce être une très bonne lecture. Dans tous les cas je vous retrouve demain pour la deuxième journée et pour la suite de ce vlog. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Nous sommes mardi et j'ai avancé un petit peu dans Nettle and Bone ce matin avant la conduite parce que je me suis préparée très vite et donc du coup finalement j'ai eu le temps de lire un peu avant de partir. Et puis voilà, je suis rentrée, on a mangé, j'ai fait une petite sieste avec mon chat, je pense que vous l'avez vu. Et maintenant, je pensais faire du montage, mais je suis extrêmement tendue quand je conduis. Et donc du coup là j'ai très très mal au trapèze mais surtout au coude gauche, donc du coup je ne vais pas m'en faire du montage aujourd'hui. Je pense que je vais m'en tenir à un programme où j'ai pas trop besoin d'utiliser mes coudes et mes bras en général. Et donc du coup je pense que cet après-midi je vais pas mal avancer dans Nettle and Bone et je vais probablement préparer un tournage que je compte faire jeudi ou vendredi. Donc voilà, c'est un programme assez léger.
Il est 17h45 et je viens de terminer Nettle and Bone et c'était trop bien, j'ai adoré cette lecture. Premièrement pour l'ambiance qui est absolument folle. On est sur une ambiance très lugubre, très dark, parce qu'on est dans l'étrange, on est dans le bizarre, mais sans pour autant que ce soit, je sais pas, mal perçu. Dans le sens où dans l'univers, c'est normal. On retrouve des marraines la bonne fée, on retrouve des sorcières, on retrouve des poules qui sont maudites, un chien fait à partir d'os et de barbelés, mais c'est normal. Pour vous faire un rapide résumé, on suit Mara. Mara, c'est la 3e fille de la reine du royaume du Pont. C'est un royaume qui contrôle un port qui est très très précieux et très fructifiant, donc c'est un atout majeur. Il est très convoité autant par le royaume du Nord que le royaume du Sud. Alors quand le royaume du Nord propose de marier sa plus grande sœur pour offrir protection en échange, évidemment ils acceptent. Sauf que pas de bol, la première sœur de Mara décède, et c'est donc la seconde sœur de Mara qui va être envoyée pour la remplacer en tant qu'épouse. Ça va évidemment pas du tout se passer comme prévu, le prince n'est absolument pas le prince charmant qu'on imagine, c'est vraiment l'opposé et l'antithèse du prince charmant, et j'ai adoré le fait que pour une fois ce soit pas le prince charmant, vraiment, pas du tout. Et Mara, quand elle apprend toutes les injustices qu'ont subies ses sœurs, mais surtout le sort qui est réservé à sa sœur qui est épouse de ce prince, elle va décider tout bonnement que il faut qu'elle la sauve, et s'il faut tuer le prince pour sauver sa sœur, alors elle le fera. Et donc on la suit dans sa quête. Déjà, cette intrigue, moi je la trouve géniale, je trouve ça trop cool de suivre une princesse, mais pas la princesse principale, non, de suivre le personnage secondaire de l'histoire qui doit tuer le prince. Je trouve ça génial. Et en plus, ce que j'ai adoré, il y a énormément de moments où elle est vulnérable, elle n'a pas forcément les outils à sa disposition pour sauver sa sœur. Il y a énormément de moments où elle se sent impuissante et j'ai trouvé ça, j'allais dire génial, mais je l'ai dit beaucoup trop de fois. Je trouve ça vraiment pertinent d'avoir des moments de vulnérabilité et surtout des moments où notre personnage principal est impuissant. En tout cas, dans cette histoire-là, et dans l'histoire de Mara, et dans ses péripéties et son histoire personnelle, ça fait totalement sens pour moi qu'elle ait ces moments-là aussi d'incertitude et surtout d'impuissance. Elle se fait énormément aider et j'ai trouvé ça génial. On a une romance, mais en très léger, enfin c'est vraiment en arrière-plan. Donc c'est vraiment pas le sujet principal du livre, mais j'ai trouvé ça assez cool parce qu'elle est très mignonne et les personnages sont très mignons. Enfin vraiment, ils sont adorables. Donc en fait, c'était que des bons éléments. Et en fait, ce que j'ai aussi adoré, c'est le fait qu'on reprenne des éléments de base des contes de fées, comme par exemple la marraine, la bonne fée, et qu'on y ajoute une touche un peu presque d'humour dans le sort de ces personnages-là, parce qu'il y en a notamment une qu'on va suivre, où c'est une marraine, mais qui est condamnée à ne jeter que des malédictions. Au lieu de donner des bons sorts à la naissance, elle est condamnée à ne savoir donner que des mauvais sorts. Je trouve que c'est une façon très pertinente d'aborder les contes de fées. Pour moi, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un 4 étoiles, donc une très très bonne lecture. Et vraiment, je serais curieuse à l'avenir, si elle a d'autres romans young adult ou adultes qui seront traduits, de les découvrir parce que j'ai trouvé sa façon d'aborder les choses très pertinente, même si un peu lugubre. Ça nous fait donc pour le moment 166 pages pour aujourd'hui. Je pense pas lire plus, mais je vous tiendrai au courant parce que j'aimerais bien préparer une vidéo, enfin préparer un tournage futur. Dans tous les cas, on se voit demain et sinon, à plus tard. Hier soir, avant d'aller dormir, j'ai lu 30 pages de Twin Crowns et c'est vraiment le genre d'histoire que j'avais envie de lire, surtout après avoir terminé et adoré Heartless Hunter. Donc on retrouve une histoire de sorcière et évidemment une politique anti-sorcière au pouvoir. Et ici, on va suivre deux sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance. L'une a été élevée par des sorcières, dans le seul et unique but d'usurper l'identité de sa sœur et de monter sur le trône. L'autre n'a jamais mis les pieds en dehors du château et va, pour son 18e anniversaire, donc dans à peu près un mois,
monter sur le trône et se marier à un homme très puissant qui va lui permettre de combattre et de poursuivre le combat contre les sorcières. Franchement, ça a l'air trop bien. Ça fait super longtemps que je voulais le lire et comme vous le savez, je l'ai acheté au Salon du Livre de Montreuil puisque Catherine Weber, qui est l'une des deux autrices, était en dédicace. Et ce matin, j'ai terminé la planification d'une vidéo. Hyper important pour moi de bien être organisée, surtout quand c'est des grosses vidéos longues, face cam comme ça. Il faut que je sois organisée pour qu'il y ait le moins de bafouillage possible et surtout que je sache ce que je vais dire. C'est un peu comme un exposé si vous voulez, je le prépare de la même manière vraiment. Et j'ai aussi terminé de décorer les en-têtes de chapitre de Supernova. Bref, je vais aller manger, mais du coup cet après-midi, je sais pas exactement ce que je vous montrerai. Je sais pas exactement si je vais beaucoup lire ou pas, mais voilà. J'ai lu 80 pages de Twin Crown aujourd'hui. C'est pas énorme. Du coup, ça a été une journée très peu productive. Mais peu importe, c'est pas grave en soi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai lu 80 pages. Et du coup, je vous dis à demain. J'ai tourné une vidéo en début d'après-midi, j'ai fait de la miniature quasiment toute l'après-midi, j'ai fait du dérochage, rien d'intéressant. Donc il est 18h et je commence le vlog d'aujourd'hui, une vlogueuse en carton. Maintenant que toute la partie création de contenu est terminée pour aujourd'hui, je vais pouvoir aller lire et donc du coup aujourd'hui j'aimerais bien atteindre la moitié du livre. Ce serait vraiment chouette. En sachant que ce soir, je suis toute seule avec ma maman, donc il y a de fortes probabilités pour qu'on regarde un film ou qu'on fasse un truc toutes les deux. Donc je ne sais pas si ce sera possible ou pas, mais voilà, c'est le petit objectif du jour. On verra, mais j'aimerais bien plus me plonger dans l'histoire et plus me plonger dans le livre. Ça fait 2 jours que je fais essentiellement des préparatifs pour Noël, puisque cette année c'est ici à la maison. Par exemple là, aujourd'hui j'ai full clean ma chambre, j'ai déplacé pas mal de meubles, etc. pour pouvoir déplier le canapé lit. On a aussi fait les grosses courses de Noël qui nous ont pris 3 heures. C'était l'enfer. Je vous jure, j'ai cru que j'allais mourir dans le magasin. Mais tout ça c'est fait. Donc maintenant, je peux chill. Et en plus, ce soir, mes parents vont au cinéma voir un film qui ne m'intéresse pas spécialement. Donc je vais enfin pouvoir lire. Bref, je vais donc passer ma soirée avec cette adorable petite mignonnerie et cette très bonne lecture. Et pour terminer, avant, j'avais quand même envie de vous montrer parce que hier, après les courses interminables de 3 heures, j'ai craqué en librairie. Écoutez les gars, je me suis dit que je méritais une récompense pour avoir survécu à ces courses de l'enfer. Donc j'ai craqué pour 2 bébés qui me tentaient depuis un moment. Premièrement, je suis dans une ambiance un peu spooky en ce moment et je me suis pris du coup un roman young adulte spooky. Donc ça s'appelle La famille Croque-Mort et c'est l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui découvre à la mort de ses parents que son frère aîné, qui ne la connaissait pas jusqu'ici, a une entreprise de pompe funèbre, sauf que il se passe des choses un petit peu étranges et il se pourrait qu'il y ait un petit peu de magie là-dedans. La couverture est trop belle, mais surtout,
le résumé me fait trop envie et je me dis que au pire, si je les lis pas tout de suite, ça et les jumeaux Croche-Mort, ce sera parfait pour Halloween. Et ensuite, j'avais envie d'une romance de Noël, j'avais envie d'un truc un peu facile à lire et j'ai regardé le vlog lecture de Muffins and Books où elle recommandait à 100% The Holiday de Brittany Setcheri. Je n'ai jamais lu de Brittany Setcheri, donc ce sera mon tout premier. Et franchement, le résumé me tente pas mal. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait des dates dans un restaurant et ça foire à chaque fois. Et le gars du restaurant va décider de l'aider pour qu'elle dégage du restaurant. Voilà. Ce vlog lecture, c'est vraiment un vlog lecture qui vous montre mon quotidien de lectrice. Et le fait est que j'ai pas toujours le temps de dévorer des livres, même si pour le coup je travaille pas vraiment. Ben, c'est vrai que je fais quand même d'autres choses à côté. Donc voilà, la vérité c'est que par exemple ces derniers jours, j'ai vraiment pas lu, j'avais rien à vous montrer, c'était pas très intéressant. Mais j'avais quand même à cœur de vous montrer les romans que je me suis achetés. Et ce soir, je devrais pouvoir me rattraper et lire, j'espère, un bon de 200 pages, ça pourrait être très très cool. Enfin voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et j'espère que malgré tout, et malgré mes piètres talents de vlogueuse, vous passez un bon moment avec moi. Cette semaine touche à sa fin et évidemment ce vlog aussi. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette semaine parce que j'ai adoré vous emmener avec moi tout au long de la semaine et tout au long de mes lectures. Même si je l'avoue, je vous ai fait faux bond plus d'une fois. J'ai donc lu un total de 654 mots. Plus ce matin à la salle de sport, j'ai lu 13% d'un livre audio. C'est plus ou moins équivalent à 1h30 d'écoute. C'est un total qui est plus que satisfaisant. Je suis très contente de cette semaine de lecture, même si je l'avoue, j'aurais aimé terminer Twincorns avec vous. Ça aurait été très très chouette. Mais écoutez, ce sera pour une prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir. Vraiment, c'est d'un soutien monstre. Et si vous aimez lire en musique, sachez que chaque playlist de lecture que j'écoute en lisant est disponible sur ma chaîne YouTube dans l'onglet playlist. Vous pourrez notamment y retrouver celle de Nettle and Bone et celle de Twincorn. En tout cas, moi je vous remercie très sincèrement de m'avoir suivi dans ce début d'aventure YouTube et tout au long de cette semaine. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et je vous envoie tout plein de courage et tout plein d'amour si vous les passez seul. Je sais que ça peut être une période très difficile à vivre. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine à 17h si j'ai eu le temps de faire le montage. Et sinon, on se retrouve la semaine suivante. Évidemment, on se retrouve aussi en commentaire, donc n'hésitez pas à vos claviers. Je vous envoie tout plein de love et je vous fais d'énormes bisous.